Faire un vrai bilan, c'est pas juste regarder ce que tu as fait. C'est surtout de comprendre comment tu l'as vécu, ce que tu as appris, puis surtout ce que tu as envie d'ajuster. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important que ça commence toujours par revenir à toi. T'es prêt? C'est parti! Salut, je suis Stéphanie Donsigny. Bienvenue dans le podcast Ose être entrepreneur épanoui. On parle ici d'alignement, de mindset, de qualité de vie parce que tu n'as pas à choisir entre réussir et t'épanouir. Aujourd'hui, dans l'épisode 9, on parle bilan. Pas le genre de bilan où tu vas cocher des cases, où tu fais le tour de ta to-do list, mais un vrai bilan qui te permet d'amener un réel changement. Un bilan qui t'aide à repartir aligné, qui change quelque chose sans que tu retombes dans les mêmes patterns. Parce que généralement, quand vient le temps de faire un bilan, la plupart des gens vont plonger tout de suite dans le faire. Puis, ils vont se demander, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai été productif? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? À quel pourcentage je suis rendu? Puis, c'est pas mauvais en soi. Mais si tu sautes l'étape essentielle de te reconnecter à toi, à ton état, à ce que tu ressens, à ton alignement, de te questionner plus en profondeur sur ce que tu vis, puis surtout sur ce que tu as envie de vivre, bien, tu risques de passer à côté de ce qui compte vraiment au fond. Parce qu'un bon bilan, c'est pas juste une évaluation de la performance, c'est une orientation que tu te donnes pour la suite. C'est un outil pour que tu décides où tu veux aller ensuite. Puis surtout, comment tu as envie de te sentir en chemin. Parce que ça sert à quoi de cocher des objectifs si tu ressens plus de vide que d'accomplissement une fois que tu es rendu au bout? Puis, pour que tu puisses aller dans la bonne direction, bien, la base, c'est de revenir à toi. Puis, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait le bilan juste avec notre tête. Puis, si on fait le bilan en mode analyse froide, juste avec notre tête, bien, ce qu'on risque, c'est de continuer dans une direction qui ne nous fait plus vibrer. Parce que c'est comme si on se met en mode juste réaliser les choses puis cocher des cases, puis on avance dans une certaine direction, mais c'est plus aligné avec qui on est vraiment. Puis, des fois même, on s'accroche à des objectifs qui ne sont même plus les nôtres. Ça fait en sorte aussi qu'on peut se juger sévèrement pour des choses qui, en réalité, ont demandé énormément de courage. Faire ton bilan avec ton cœur, en étant aligné, ça fait toute la différence. Faire un vrai bilan, c'est reconnaître où tu en es. C'est poser des bases solides pour repartir aligné sur ce qui compte vraiment. C'est explorer aussi les défis que tu as relevés pour que tu puisses en retirer des apprentissages qui sont concrets. C'est célébrer tes victoires, renforcer ta confiance, puis continuer à avancer. Évaluer ce que tu vis et ce que tu veux vivre, puis comment tu veux te sentir à travers ce que tu veux réaliser. Imagine, tu es sur l'autoroute, tu roules à fond, tu as ton GPS, il te guide vers ta destination, mais tu ne regardes jamais ton tableau de bord. Bien, à un moment donné, tu risques de manquer de gaz, de ne pas voir que le moteur surchauffe. Tu peux plus voir que tu es en train de t'éloigner du vrai chemin. Bien, faire un bilan, c'est lever les yeux, c'est observer ce qui se passe sur ton tableau de bord, celui qui est à l'intérieur de toi, pas juste à l'extérieur. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 questions puissantes qui te permettent de revenir à ça. Avant même de regarder tes objectifs, tes chiffres, tes projets, tes résultats, je t'invite à te poser ces 3 questions-là. Comment tu te sens vraiment? Pas juste je me sens bien, je me sens mal, mais honnêtement, profondément. Puis quel changement tu aurais envie d'amener? Puis dans ce que tu as réalisé, qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui t'a vidé de ton énergie? Puis pas juste en énergie, est-ce que ça fait encore du sens pour toi? Est-ce que tu as eu du plaisir ou pas à réaliser les choses? Puis, qu'est-ce que tu as besoin d'ajuster, de changer, de modifier? Puis,
de te poser la question aussi, est-ce que je suis encore en train de bâtir ce que je veux vraiment réaliser ou je suis juste en train de répéter les choses puis de m'éloigner sans m'en rendre compte de ce qui est vraiment important pour moi? Puis quand tu commences avec ces 3 questions-là, bien, ça ouvre des portes. Une porte vers plus de clarté, plus d'alignement, plus de connexion à toi-même, plus de lien entre qui t'es et ce que tu fais. Puis je t'invite aujourd'hui à prendre 10 minutes pour te poser ces questions-là. Peut-être cette semaine, mais juste pour toi. Réponds-y vraiment, puis pas avec ta tête. Réponds-y par écrit. Observe ce que ça crée, puis tu pourrais être vraiment surpris. Puis si tu as envie d'être accompagné pour faire un vrai bilan, de remettre du sens dans ce que tu réalises, d'être aligné, de te reconnecter vraiment à ce que tu veux vivre, bien, je t'invite à venir voir le programme Partenaire de succès. Tu vas trouver chaque mois des outils, des éléments qui vont te permettre d'avoir plus de clarté, des espaces pour réfléchir, un cadre pour avancer sans t'éparpiller, mais sans t'épuiser aussi. Viens voir les détails sur osaide.ca ou viens m'écrire pour en jaser. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis si l'épisode d'aujourd'hui t'a parlé, je vais t'inviter à partager peut-être avec quelqu'un qui aurait besoin de se réaligner. Puis si tu veux m'aider à faire connaître mon podcast, bien, laisse un avis, une note, partage aussi. Alors, je te dis à jeudi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast Osaide Entrepreneur épanoui. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu as envie d'autres choses, manque pas l'atelier Osaide Bilan 2025 qui va avoir lieu le 30 novembre prochain. C'est gratuit, manque pas ça, le lien en description.